Alors, la leçon d'aujourd'hui est la suivante. L'étude des variations de ces quatre fonctions. À savoir, si U est une fonction, U plus K représente encore une fonction. K multiplié par U avec K élément de 1, ça représente encore une fonction. 1 sur U, ça représente une fonction. U carré représente encore une fonction. Donc, on va passer à la définition de ces quatre fonctions. Alors, la première fonction, U plus K sur un intervalle I, U plus K de X, l'image de X par U plus K, c'est tout simplement U de X plus K. K, c'est un élément de 1. Maintenant, la fonction KU, eh bien, KU, l'image de X par la fonction KU, c'est tout simplement K multiplié par U de X, le produit habituel. Maintenant, l'image de X par 1 sur U, c'est tout simplement 1 sur U de X. Et maintenant, l'image de X par la fonction U carré, c'est tout simplement U de X, le tout au carré. Alors, grand 1 nous définit quoi? Nous définit les fonctions U plus K, KU, 1 sur U, U carré. Alors maintenant, on va passer à étudier les variations de chacune de ces fonctions. C'est-à-dire, à comparer les variations de la fonction U plus K avec la fonction U, à comparer les variations de la fonction K multiplié par U avec les variations de U, à comparer les variations de 1 sur U avec la fonction U, et puis à comparer les variations de quoi? De U carré avec la fonction U. Alors, premièrement, si vous voulez, on va choisir, donc je vais effacer, alors, on va choisir un élément, si vous voulez, deux éléments distincts de l'intervalle I. Donc, j'aurai soit A et B, éléments de I. Éléments de l'intervalle I. D'un intervalle Alors, étudier les variations de la fonction U plus K avec U, ça signifie tout simplement examiner est-ce que ces deux fonctions conservent l'ordre ou non. Si la fonction U plus K conserve l'ordre, de même avec la fonction U, eh bien nous disons qu'ils ont les mêmes variations. Ici, U plus K et U ne conservent pas, l'une conserve l'ordre, l'autre inverse l'ordre, alors ils ont des variations contraires. Donc je m'explique, on va étudier quoi? On va étudier, si vous voulez, pour deux éléments quelconques, par la fonction U plus K, comparer leurs images avec celles de quoi? De U. Donc, si vous voulez, je pose une méthode, je pose, si vous voulez, je pose quoi? Je pose U plus K de A moins U plus K de quoi? De B. Et je vais, si vous voulez, l'appeler, alors je pose, donc je pose S de A, alors si vous voulez,
je pose S de A moins S de B. Il est égal à quoi? Il est égal, si vous voulez, ici, par définition de l'image de A par U plus K, ce sera U de A plus K, donc égal U de A plus K, auquel je retranche, si vous voulez, moins U de B moins K. Donc, S de A moins S de B, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à U de A moins U de B. Vous voyez, soit A et B, éléments d'un intervalle I, A différent de B. C'est très important. A différent de B. Alors, vous voyez que S et U ont les mêmes variations. Vous voyez? Ils ont les mêmes variations. C'est-à-dire, si U est croissante sur l'intervalle I, eh bien, S, qui s'appelle la somme de U et K, S, elle aussi est croissante. Et si notre fonction, si vous voulez, U est décroissante sur l'intervalle I, eh bien, S, elle aussi, est décroissante sur l'intervalle I. Donc, si vous voulez, si je divise par A moins B, regardez bien, pour être clair, si je divise ici par A moins B, et si je divise par A moins B, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce rapport-là, il s'appelle le rapport de monotonie de U. Celui-ci, il s'appelle le rapport de monotonie de S. Alors, voyez ce rapport-là. Il a deux éventualités. Soit qu'il est supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0. Alors, si le rapport, si vous voulez, si le rapport U de A moins U de B sur A moins B est positif, la fonction U est croissante. Il conserve l'ordre. De même, celle-là, ils sont encore positifs, donc ils conservent l'ordre. Donc, ils ont les mêmes variations. Si maintenant ce rapport est négatif, et bien celui-ci aussi, il est négatif. Donc, ils ont les mêmes variations. Donc, je conclue ici, si vous voulez. Alors, conclusion. Alors, conclusion. S et U ont les mêmes variations. Ont les mêmes variations sur l'intervalle I. Les mêmes variations. Donc, je vous donne un exemple. Je pose, alors, si je pose U de X égale X. Et je pose S de X, si vous voulez. S de X égale quoi? Égale U de X plus 3. C'est-à-dire égale quoi? Égale X plus 3. Donc, je veux comparer les variations de U avec S. Alors, la fonction X a pour image X, elle est croissante sur R. Elle est croissante. Regardez bien, si je calcule, si vous voulez, si je calcule U de A
moins U de B sur A moins B. Sur A moins B. Eh bien, U de A, c'est quoi? U de A, c'est A. Moins U de B, c'est B. Le tout sur A moins B. A est différent de B. Donc, il est égal à quoi? Je simplifie. Égal à quoi? Égal à 1. Et le supérieur strictement à 0. Donc, vous voyez, U ici, il est croissant sur 1. U, il est croissant sur 1. Comparons maintenant S. Alors, S de A. S de A moins S de B. Eh bien, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement, S de A, ça sera quoi? Ça sera A plus 3, moins B moins 3. Donc, égal quoi? Égal A moins B. Donc, si je divise ici par A moins B, et je divise ici par A moins B, par A moins B, égale 1 à le supérieur à 0. Donc, ici, S aussi, elle est croissante. Donc, moralité, si K est une constante et U est une fonction, la fonction U plus K et la fonction U, ont les mêmes variations. Donc voilà ce qu'on vient de voir ici. Conclusion, S et U ont les mêmes variations sur l'intervalle I. Alors maintenant, nous avons examiné les variations de la fonction U plus K. Maintenant, on va passer à examiner les variations de quoi? Les variations de la fonction KU. Donc, j'efface cette ligne-là. Alors, comparons les variations. Comparons les variations de quoi? Les variations de S égale lambda U et U. Alors j'efface. Alors, je calcule S de A, toujours pour A et B, deux éléments distincts de l'intervalle I. Donc S de A moins S de B, elle est égale à quoi? Elle est égale à lambda U de A moins lambda U de quoi? Moins lambda U de B. Par définition, lambda U de A, c'est tout simplement la dame multipliée par U de A. Donc, égale lambda U de A, la multiplication habituelle, moins lambda multiplié par U de B. Je factorise par lambda. Donc, égale quoi? Égale lambda U de A moins U de B. Voilà. Alors, regardez bien maintenant. S de A moins S de B, si vous voulez. S, c'est tout simplement la fonction lambda U. Alors, égale quoi? Égale lambda, facteur de quoi? De U de A moins U de B moins U de B avec lambda, c'est un élément de 1. Alors, tout dépend du signe de lambda. Alors, je choisis lambda élément même de R étoile pour ne pas avoir le cas particulier où lambda égale 0. Alors, S de A moins S de B et U de A moins U de B, ils auront de même signe,
Ici, si lambda est positif et supérieur strictement à 0. Si lambda est supérieur strictement à 0, vous aurez S de A moins S de B. Il aura le même signe que de U de A moins U de B. Donc, si je divise, si vous voulez ici, si je divise par A moins B, et que je divise ici encore par A moins B, ce rapport-là, il représente le rapport d'homonéité de la fonction U. Donc, si ce rapport-là est positif, avec lambda positif, ce rapport-là, c'est le rapport d'homonéité de la fonction lambda U. Donc, lui-ci sera positif. Donc, dans ce cas-là, U, il sera croissant, et de même, S, elle aussi sera croissante. Maintenant, si lambda est négatif, alors, U de A moins U de B et S de A moins S de B sont de signes contraires. Donc ici, puisqu'ils sont de signes contraires, ça voudra dire tout simplement les variations de S et de U, S et U varient dans deux sens contraires. Donc, ils varient de sens contraire. Les variations, l'une, si l'une est croissante, l'autre est décroissante. Donc, conclusion ici, premier cas si vous voulez, regardez bien, premier cas, lambda est supérieur strictement à 0. S et U ont les mêmes variations. Alors ici, S et U, j'efface, S et U ont les mêmes variations. Ont les mêmes variations. Maintenant, deuxième cas, lambda est inférieur strictement à 0. Alors, S, regardez bien ici, j'ai S de A moins S de B. Alors, lambda négatif, donc en posant lambda égale moins K, j'aurai, si vous voulez, avec K positif, j'aurai quoi? J'aurai S de A moins S de B et U de B moins U de A sont de signes contraires. Donc ici, si lambda est négatif, S et U varient dans le sens contraire. Varie en sens contraire. Varie en sens contraire. Voilà. Alors, S. Alors maintenant, 1 sur U. Variation de la fonction 1 sur U. Alors, j'efface cette ligne-là. Alors, 1 sur U de A moins 1 sur U de B égale tout simplement 1 sur U de A moins 1 sur U de B. Je réduis au même dénominateur. Donc égale U de B moins U de A sur U de A multiplié par U de B égale tout simplement égale quoi? Égale 1 sur U de A multiplié par U de B. Multiplié par U de B, alors